Ce droit à l'information, le droit pour la victime d'être informée d'une demande de libération, ou en tout cas de la libération, de l'aménagement de peine d'un condamné, il est prévu par nos textes, mais en des termes qui montrent que ce droit, en fait, il est facultatif. Et qu'il dépend, en fait, du bon vouloir de la juridiction d'application des peines. Il n'est obligatoire, ce droit, ce devoir d'information du juge envers les victimes, il n'est obligatoire que dans certains cas, et en particulier dans les cas où la juridiction d'application des peines prononce, par exemple, une interdiction pour le libéré de fréquenter ou d'habiter pas loin de sa victime. Mais j'allais dire que dans ces conditions, c'est trop tard. Ce que la victime attend, c'est d'être informée avant que la décision soit prise. Or là, le juge n'a l'obligation d'informer la victime de la libération du condamné que lorsqu'il a prononcé une interdiction de côtoyer la victime. Et là où je dis que c'est un peu tard, c'est que nous, ce qu'on demande dans ces cas-là, quand on est avocat de victime, c'est d'être consulté avant, pour que précisément le juge d'application prononce ce type de mesures de protection pour les victimes. Car après, c'est trop tard. Autrement dit, vous êtes informé, mais que quand le juge a pris la décision rassurante pour la victime. S'il n'a pas pris cette décision rassurante pour la victime, vous n'êtes même pas informé de la libération du condamné. Alors, précisons quand même que ces mesures qui visent à préserver la tranquillité, la sécurité, la sûreté des victimes, ces mesures-là, elles sont obligatoires dans certains cas et dans les cas les plus graves. La juridiction d'application des peines, lorsqu'elle libère un condamné, a l'obligation de prévoir ce type d'interdiction de côtoyer la victime dans des cas de crimes sur mineurs, de crimes ou d'infractions sexuelles graves, dans toute une autre série de cas. Donc, ce serait abusif de dire que tout est au bon vouloir du juge d'application des peines. Mais notons quand même que ce droit à l'information, il est facultatif, sauf dans certains cas, et en tout cas, il est tardif. Il y a un autre cas où la juridiction d'application des peines est tenue d'informer la victime, c'est lorsque la juridiction de jugement a prononcé une peine de prison assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, lorsque cette mise à l'épreuve comporte, pour le condamné, l'obligation de ne pas fréquenter la victime. Et bien là, la juridiction qui envisage la libération d'un condamné doit informer la victime lorsque le jugement a prévu une obligation pour le libérer, pour le condamner, de ne pas côtoyer sa victime. C'est un autre cas où le juge d'application des peines est tenu d'informer la victime. Mais dans tous les autres cas, ce devoir d'information, il n'est pas un devoir, puisqu'il est facultatif. Et il dépend du bon vouloir du juge d'application des peines. Et même lorsque cette information est obligatoire, dans les cas que je vous ai indiqués, eh bien le juge d'application des peines a la possibilité, en motivant sa décision, de ne pas faire cette information lorsqu'il estime que cette information est inopportune, risquerait d'amener la victime à se venger ou à mal se comporter. Vous voyez, il y a même une espèce de méfiance introduite dans nos textes à l'égard des victimes. On a l'air de présumer un peu vengeresse, et il y a donc des cas où même lorsque l'information est obligatoire, eh bien le juge peut s'en dispenser au motif que la victime pourrait mal se comporter.